Un dimanche soir, j'ai vu le reportage de Thomas sur Stade 2 et saisi par l'émotion du moment et ce que ça dégageait, je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et l'envie de le rencontrer, je cherchais à comprendre un petit peu, d'aller plus loin. Moi j'étais à la Martinique, j'ouvre mes messages Instagram et je vois, entre guillemets, je lis le message de Pierre-David. J'ai ressenti de ta part une sincérité et que tu étais touché, vraiment que tu parlais avec le cœur et ça m'a énormément touché de voir que tu étais aussi intéressé par ce que je faisais et j'ai trouvé juste la démarche extraordinaire. J'ai eu l'impression de me revoir 24 ans plus tôt, parce que Thomas a 24 ans, j'en ai 48. J'ai eu l'impression de me retrouver à la moitié de l'âge que j'ai aujourd'hui. Tu m'as dit que tu te voyais en moi il y a 24 ans, comme tu dis. Ouais, c'est exactement ça. Et je me suis dit, ah ouais, enfin, moi j'ai tout de suite ressenti une super bonne énergie, une confiance. Ouais, c'est vrai, un bon feeling. Un bon échange. On avait l'impression, Pierre-David comme moi, de se connaître. En tout cas, on était sur la même longueur d'onde. On représente et on revendique les mêmes valeurs et on a les mêmes centres d'intérêt. L'aventure humaine, le projet Blind Surfing représente et le côté humain et la super bonne entente qu'on a eue dès le début. Ouais, c'est une question de sensation, de feeling et quand on se laisse porter par une envie qui se transforme en désir et qu'on est saisi, touché, mais on a juste envie d'y aller et il se trouve que les premiers contacts qu'on a eus ont été très simples, très fluides, très naturels. Il n'y a pas eu de faux semblants, il n'y a jamais eu de filtre entre Thomas et moi. Et tout s'est fait au fil de l'eau. Moi j'ai été saisi par ce que j'ai vu, j'ai ressenti et on s'est embarqué dans l'aventure ensemble. Il y a des points à la fois très simples et majeurs, l'envie, la résilience, le dépassement de soi. Par rapport à ce que fait Thomas, où lui le vit de façon très décomplexée et de façon pleine et entière, finalement Calminia dans son univers, nous sommes un peu le chien dans le jeu de quilles ou le village gaulois entouré par la grande Rome et finalement, peu importe, on croit en nous, on croit en nos projets, on croit en nos équipes, on croit en nos rêves et ça contribue au dépassement de soi et quand on a vu ce que Thomas était capable de faire là où d'autres s'arrêteraient au bas de la page ou au bas de l'escalier, on se dit que tout est possible. Et tu l'as dit tout à l'heure, clairement, tout est possible. Quand on veut, on peut. Clairement, tout est possible. Quand on veut, on peut 1000 fois. La niaque, la rage d'y arriver, coûte que coûte, trouver des solutions, affronter des difficultés, mais toujours rester fidèle à nous-mêmes. C'est ce qui nous rapproche aussi. Ouais, croire en soi, croire en ses rêves et tout faire pour les réaliser. Tout à fait. Il n'y a pas un petit côté un peu fou. Je pense qu'il y a un grand côté très grand fou dans ce qu'on est capable de faire dans nos univers respectifs. Moi j'ai dû perdre quelques neurones avec l'AVC donc je ne répondrai pas à cette question mais j'ai rarement eu, si ce n'est jamais des personnes qui m'ont approché d'une telle manière, avec une telle envie et motivation à soutenir un projet que je défends maintenant depuis plusieurs années. Donc j'ai été très touché, très flatté aussi de sa démarche. On a chacun dans nos domaines respectifs des objectifs, des équipes à consulter, des équipes à mener et tout ça on doit l'atteindre et on doit le réaliser. C'est ce qui nous lie, que ce soit dans le sport de haut niveau et le monde de l'entrepreneuriat. On doit atteindre cette précision dans la qualité du service, la qualité du produit, dans la performance et la résilience. La vie d'une entreprise, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce sont des périodes fastes, des moments difficiles, des périodes de doute dans lesquelles on doit être capable de se remettre en question, de se remobiliser, de mobiliser ses équipes, de croire en soi. Et finalement, quand on a un athlète tel que Thomas, qui lui aussi à sa mesure est le chien dans le jeu de quilles, qui bouscule tous les codes et qui croit en lui pour se dépasser et réaliser ses rêves et ses projets. Je trouve qu'il y a un parallèle assez extraordinaire avec le monde de l'entreprise. Donc la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie d'un sportif tel que Thomas et d'un sportif de haut niveau tel que Thomas, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est aussi une remise en question de tous les jours. Évidemment. C'est un acharnement, c'est de l'entraînement, c'est ne jamais lâcher, c'est se battre. Aujourd'hui, avec Thomas, on s'engage dans un projet, dans une relation. Je pense que nous ne nous engageons pas dans une opération one-shot. C'est un projet à long terme. Et la pierre est un produit pérenne qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans le patrimoine. J'espère que Thomas fera partie du patrimoine national des sportifs de haut niveau. Mais on s'inscrit sur le long terme. J'ai envie de construire avec Pierre-David quelque chose de périn, de durable dans le temps. Montrer qu'ensemble, qu'une entreprise comme Calminia soutient un sportif aveugle et grâce à son soutien, peut aider à atteindre des objectifs et toujours repousser les limites. Montrer que rien n'est impossible et quand on se donne les moyens d'y arriver et qu'on a le soutien derrière pour y arriver, qu'on peut faire des belles choses ensemble. C'est le début d'une magnifique aventure humaine. Moi, j'aimerais que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui aient l'envie
la même envie que Calminia d'accompagner Thomas dans son aventure. Ça a été un coup de foudre au moment où je l'ai découvert. Ce reportage a été un véritable coup de cœur et la rencontre encore plus. Et moi, j'espère que ça fera des petits et que ça donnera envie à d'autres gens d'accompagner Thomas en premier. Et Thomas est à l'origine de plein de choses dans ce qu'il est en train de faire et d'entreprendre. Si ça peut générer encore de l'envie sur de l'envie, ça sera magique. C'est un peu ma phrase que j'ai envie de dire, et c'est rien n'est impossible, et cette aventure elle représente justement l'infini du possible, quoi. Et pour ma part, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Que ce soit Thomas à travers ses projets ou nous à travers notre conviction à l'accompagner. Il vaut mieux avoir 10 rêves et n'en réaliser qu'un que de ne pas être en mesure de rêver. Et Thomas nous a mis des étoiles dans les yeux, donc on s'est mis à rêver et c'est un rêve j'espère qu'on va réaliser.